Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de Allah Azza wa Jal en tant que Raziq et en tant que Razzaq. Et la dernière fois, nous avions parlé de la différence entre ces deux beaux noms divins. Ar-Raziq, le pourvoyeur, ou Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Nous avons aussi dit que Allah Azza wa Jal donne la pourvoyance à ses créatures, à ce qu'il a créé, indépendamment de leur croyance. Qu'ils soient croyants ou pas croyants, Allah Azza wa Jal s'engage à leur assurer leur pourvoyance sur cette terre. Ensuite, nous avons montré que l'être humain, son rizq, sa pourvoyance est déjà écrite avant même qu'il ne naisse. Avant qu'il ne naisse, Allah Azza wa Jal envoie l'ange qui inscrit, parmi ce qu'il inscrit, les 3 ou les 4 choses dont on a parlé, il inscrit le rizq qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné. Donc il n'y a pas à se tourmenter concernant cette affaire. Et ensuite, nous avions parlé de l'obligation de fournir l'effort et de concourir pour justement arriver à ce rizq-là qu'Allah Azza wa Jal a prescrit. Ça veut dire l'être humain ne doit pas attendre que le ciel lui fasse tomber sa pourvoyance. Il doit travailler, il doit œuvrer, mais bien entendu dans un cadre qui est licite. Il nous reste encore quelques secrets qui se rapportent à cette question de pourvoyance que nous allons citer aujourd'hui et la prochaine fois, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les bienfaits, parfois invisibles, de Allah Azza wa Jal sur beaucoup d'êtres humains, c'est que Allah Azza wa Jal ne leur donne pas de largesse dans la pourvoyance. Allah Azza wa Jal restreint leur pourvoyance. Il ne leur donne pas la richesse exprès et pour leur intérêt. Parce qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui sait ce qu'est réellement la personne et comment elle est faite et comment elle réfléchit et comment elle peut évoluer si on lui donne libre cours dans certains domaines. Donc parfois, pour le bien de certains êtres humains, Allah Azza wa Jal restreint leur subsistance, il restreint leur pourvoyance. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour ces êtres humains, sur cette catégorie de personnes, ce profil de personnes, c'est le seul moyen qu'ils restent dans un équilibre qui leur est salutaire. Le seul moyen qu'ils restent sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Le seul moyen qu'ils donnent la priorité à leurs devoirs religieux, c'est d'avoir une pourvoyance restreinte. Et il est des personnes qui, si jamais la pourvoyance est large, si Allah Azza wa Jal leur ouvre la porte de ses largesses, ils dévient du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ils oublient que leur soumission à Allah Azza wa Jal doit être la priorité dans leur vie. Et c'est comme ça qu'ils commencent à glisser doucement, sans se rendre compte, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils dépassent le cadre licite qu'Allah Azza wa Jal leur a imposé dans leur vie. Et ils se retrouvent, sans se rendre compte, peu de temps après, qu'ils baignent dans des choses qui sont illicites, et voire même, ils peuvent perdre leur foi et tomber dans ce qui va les faire regretter le jour de jugement. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé, donc il est le plus à même de savoir ton profil. Il est le plus à même de savoir comment tu réfléchis. Il est le plus à même de savoir comment tu peux évoluer si tu es dans ce chemin ou si tu es dans ce chemin-là. Il sait que si jamais il t'ouvre de ses largesses, tu risques de partir vers l'égarement. Et combien de personnes qu'on a vues dans notre vie, et chacun de nous a dû le voir, qui commencent bien, ils ont les bonnes priorités dans leur vie, et ils ne faillissent jamais à leurs devoirs religieux. Mais dès que l'argent rentre,
dès qu'ils basculent vers une richesse qui reste toujours relative, ils oublient leurs priorités. Ils oublient leurs devoirs, parfois leurs devoirs conjugaux, leurs devoirs parentaux. Ils oublient leur soumission à Allah Azza wa Jal, ils oublient leurs priorités, leur adoration. Et ils donnent la primauté à la course derrière la richesse, parce qu'ils veulent en gagner plus. Et au fur et à mesure, ils tombent dans ce qui est illicite. Ils tombent dans ce qui va leur attirer la colère de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, s'il veut du bien de ces personnes, il restreint leur pourvoyance, parce que c'est le seul moyen qu'ils restent sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et il y a parfois l'inverse, des personnes à qui Allah Azza wa Jal ouvre de ses largesses, parce qu'il sait que s'il leur restreint les largesses et leur pourvoyance, ils risquent de dévier. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils tombent dans la pauvreté, ils oublient Dieu, ils oublient la religion. Et il y a ceux qui font l'inverse. Lorsqu'il est dans la pauvreté, c'est là où il va se soumettre à Dieu, il va accomplir la prière, il va faire des du'a. C'est là où il va être très proche de Allah Azza wa Jal. Et c'est cela qui va lui servir le jour de jugement et le jour de la reddition des comptes. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous donne une certaine pourvoyance, il faut savoir que c'est une épreuve. Il nous éprouve par la pourvoyance qu'il nous donne, qu'elle soit large ou restreinte. C'est une épreuve. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfants soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Il ne faut pas croire que si Allah Azza wa Jal te donne beaucoup de biens, beaucoup d'enfants, qu'il est en train de te donner du bien pour toi, quelque chose qui va te servir. Tu ne te rends pas compte, tu n'es pas conscient que ces choses-là risquent de te faire perdre, risquent de te dévier du chemin d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal parle aussi d'une caractéristique principale de l'être humain et dit à ce propos, ce qui signifie l'homme a été créé instable. Innal insana khuliqa halu'a. Allah Azza wa Jal l'a expliqué tout de suite après. Quand le malheur le touche, il est abattu. Quand le malheur le touche, même dans la question de pourvoyance, lorsqu'il se voit, il a perdu son travail, il n'arrive pas à trouver un travail, il n'a pas assez d'argent, tu le trouves abattu. Et tu le trouves, il quitte tout, il déprime, il se renferme sur lui-même, il oublie ses devoirs. Mais quand le bonheur le touche, comme par exemple les largesses lui sont ouvertes et données, il est grand refuseur. Grand refuseur, ça veut dire il refuse de partager, il refuse d'aider les autres, il refuse de donner sadaqa, il refuse de distribuer aux ayants droit. Et c'est ça l'instabilité de l'être humain. Illa al-musallin. Ensuite, il va citer les caractéristiques de ceux qui ne tombent pas dans ces extrêmes. Ça veut dire ceux plusieurs caractéristiques qui montrent que ces personnes-là sont équilibrées. Donc ils savent ne jamais tomber ni dans un extrême ni dans l'autre extrême, et ils savent réconcilier les aspects de leur vie, les aspects financiers de leur vie, pour qu'ils restent dans la rectitude et sur le chemin de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ce qui signifie: et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ce verset a été cité dans le contexte d'une sourate qui parle du divorce. Et nous voyons aujourd'hui dans certains couples, chez certains couples musulmans, lorsqu'il n'y a pas d'entente dans le couple et que l'issue fatale du couple c'est le divorce, Allah Azza wa Jalla a autorisé le divorce. Lorsqu'il n'y a pas d'entente, lorsqu'il n'y a pas correspondance, lorsqu'il n'y a pas concordance, on ne va pas vivre jusqu'à la fin de vie, et on est dans la souffrance. Donc là, le divorce s'impose et Allah Azza wa Jalla l'autorise. Mais le problème, ce que nous remarquons, c'est que dès qu'il y a divorce, on se transforme en des ennemis jurés. Au lieu de se dire, ça n'a pas marché, on s'est marié selon les prescriptions d'Allah Azza wa Jalla et selon l'agrément de Dieu, et maintenant ça ne marche pas, on se sépare, amis, et on n'oublie pas le bien qui nous a réunis. Non, on devient des ennemis. Nous savons très bien, par exemple, que c'est la femme, par exemple, qui la garde des enfants revient à la femme, même dans la loi islamique et même dans la loi terrestre ici, la garde de la femme, la garde des enfants revient à la femme lorsqu'ils sont en bas âge. Et lorsqu'ils grandissent, ils arrivent à maturité, à un certain âge, c'est eux qui ont le choix.
Et le père, bien entendu, a le droit de visite parce que ce sont ses enfants. Et la femme n'a pas le droit de lui restreindre de voir ses enfants. Mais nous voyons, l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Et même la loi terrestre, qu'est-ce qu'il dit? C'est à l'homme que revient la pension alimentaire. C'est lui qui doit subvenir aux besoins pécuniaires de ses enfants. Mais malheureusement, dès qu'on tombe dans la séparation, tu trouves que même l'homme, il commence à jouer, à tricher. Ah, je ne gagne pas assez. Il commence à falsifier, il sort du travail exprès pour trouver un travail où il ne gagne pas beaucoup. Pourquoi? Pour donner aux enfants le minimum possible. Et il s'agit de qui ici? Il s'agit de ses enfants. Lorsqu'il était marié et en présence de ses enfants, là il distribuait, il n'y a pas de problème. Il distribuait. Dès qu'il y a divorce, ah non, je vais mentir, je vais tricher pour ne pas payer beaucoup. Payer à qui? À mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont les enfants de ma femme. Donc je me venge de ma femme à travers les enfants. C'est quoi cette logique-là? Elle a des enfants, c'est elle qui les a adoptés. Elle les a ramenés de la rue. Ce sont tes enfants. Que tu sois en leur compagnie ou pas en leur compagnie, ça reste tes enfants. Et tu as un devoir vis-à-vis d'eux. Et tu as la responsabilité pécuniaire devant eux. Et si l'être humain ne dépense pas pour ses enfants, pour qui il va dépenser? Pourquoi nous travaillons jour et nuit? Principalement pour assurer la subsistance de nos enfants, pour qu'ils soient bien élevés, qu'ils n'aient besoin de rien, qu'ils soient bien éduqués. C'est ça la principale chose. Ça, c'est la priorité. Mais dès qu'il y a divorce, non, mes enfants, je les passe en dessous. Et ça devient mes ennemis. Et je triche, et je mens, et ainsi de suite. Et on a eu beaucoup d'exemples dans ce cas-là. Même parmi les plus pratiquants des pratiquants. Ils respectent Sunna dans l'apparence, mais à mosquée, alhamdoulilah et tout. Mais lorsqu'on arrive sur la question de subsistance ou de l'argent, là, on s'en transforme en des fauves. Il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de principe religieux. Et c'est pour ce genre de raison qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit ce verset-là, dans le contexte de le divorce. Celui qui craint Allah, Allah Azza wa Jalla lui donnera une issue. Et il subviendra à sa subsistance, à ses besoins, de là où il ne doutait même pas, de là où il ne pensait pas. C'est Allah Azza wa Jalla qui détient les trésors des richesses. Et c'est lui qui les offre comme il veut. Et il a la puissance et l'omnipotence de le faire comme il veut. Donc ce genre de calcul, chers frères et sœurs, il faut les laisser de côté. Et placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque le musulman se trouve dans une situation de choix où il doit choisir un travail par exemple, et il voit que dans ce travail, il y a certaines choses qui sont illicites, clairement explicites, explicitement illicites, ou bien certaines choses qui sont compromettantes, où il y a un doute. Il commence à se poser des questions. C'est là où la question se pose. Je m'engage ou je ne m'engage pas? L'islam me dit non, mais parfois la loi te dit non. Le tricher, mentir, ainsi de suite, l'usure et tout. Et la logique, ou la loi du marché me dit si, il n'y a pas d'autre moyen, il faut y aller. Est-ce que je patiente en attendant qu'Allah Azza wa Jal mette à ma disposition un travail licite, serein, où je peux être tranquille, ma conscience est tranquille, ou est-ce que je m'engage parce que j'ai trop attendu, ça fait 1 an que j'attends, ça ne marche pas. Et c'est là où il y a l'épreuve. Allah Azza wa Jal te met dans une épreuve. Alors, il y a ceux qui sont éprouvés dans leur santé. Et Allah Azza wa Jal va voir comment ils vont réagir. Et Allah Azza wa Jal peut t'éprouver par la pauvreté ou par des situations transitoires de difficultés financières pour voir comment tu vas réagir. Et c'est là où on va voir est-ce que tu as une vraie foi ou là tu as que les slogans de la foi. C'est là où tu vas dire Allah wahid, Dieu est unique, le pourvoyeur est unique, c'est lui le garant. C'est là où on va voir est-ce que tu crois réellement Allah Azza wa Jal. C'est là où on a besoin que tu sortes tout ce que tu connais sur l'unique, sur Allah Azza wa Jal, et de dire non, j'obéis à mon Seigneur. Il m'a interdit ça, je ne le fais pas. Et je ne commence pas à chercher des excuses. Et je ne laisse pas ma passion me miroiter des excuses vaines. Et je ne laisse pas Shaitan s'installer devant moi pour me dire mais tu dois faire ça si tu ne fais pas ça. Combien de personnes tu lui dis ce que tu vends là c'est haram. Oui mais le marché veut que ça soit comme ça. Si je ne fais pas comme ça je vais mettre les clés sous la porte. Mets les clés sous la porte, où est le problème? Mets les clés sous la porte. Et Dieu te donnera d'autres clés de certaines portes licites. Si c'est mettre les clés sous la porte de l'illicite, fais-le. Et n'hésite pas. C'est là où tu as besoin de ces versets-là. Et c'est là où on va voir comment il est ta foi. C'est là où tu as besoin de te rappeler d'un hadith que l'imam Ahmad a rapporté avec une chaîne de transmission valide et dans lequel il dit qu'il y avait 2 compagnons, un qui s'appelle Abu Qatada et un qui s'appelle Abu Dahma, qui multipliaient les voyages vers la Mecque. Et un jour, pendant qu'ils étaient
et dans leur chemin, ils ont croisé un bédouin qui habitait comme ça dans la campagne. Et en parlant avec lui, il leur a dit, un jour, j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a pris par la main. Et il m'a dit, sache que si tu délaisses quelque chose, par crainte d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal te donnera ce qui est meilleur. Et regardez cet homme lorsqu'il leur dit, le prophète m'a pris par la main. C'est cette image que tu dois avoir dans ton esprit. Lorsque tu as le doute et tu commences à réfléchir, imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam te prendre par la main et te dire cette phrase-là. Sache que si tu délaisses quelque chose pour Dieu, Allah Azza wa Jal te la remplacera par ce qui est meilleur. Et lorsque tu mets en avant justement ces textes-là, et tu mets en avant ta foi, tu ne laisses aucune chance à ta passion. Ta passion va suivre ce qu'Allah Azza wa Jal t'a dicté. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Vous ne pouvez acquérir la complétude de la foi que lorsque votre passion suit à la lettre ce que j'ai descendu, ce que j'ai ramené d'Allah Azza wa Jal, comme conseil et comme orientation. Allah Azza wa Jal, en parlant des autres communautés qui nous ont précédés, des juifs et des chrétiens, à qui il a donné les livres, il dit à leur propos, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Et le raisonnement par analogie veut dire la même chose concernant le Coran. S'ils appliquent à la lettre ce que le Coran leur dit et ce qui leur a été révélé, ici il aurait pu se contenter de parler de la Torah et de l'Évangile. Mais il a dit, est-ce qu'il leur a été révélé? Parce que les prophètes, ils ramènent d'autres informations qui ne se trouvent pas dans le livre. Ils ramènent d'autres informations, comme ça existe dans la religion musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ramène des informations qui ne se trouvent pas peut-être dans le Coran. S'ils suivent et ils appliquent à la lettre, ils mangeront de ce qu'il y a, de toutes les jouissances qu'il y a au-dessus d'eux et en dessous de leurs pieds. Ça veut dire qu'il y a parfois des richesses que vous ne soupçonnez pas. Et nous savons aujourd'hui, maintenant, même certaines personnes, leur richesse mondiale, elle se trouve sous la terre. L'or noir ou les minerais qui sont très riches et ainsi de suite. Tu vois de l'extérieur, tu dis mais c'est un peuple pauvre, alors qu'Allah Azza wa Jal leur a préparé des trésors en dessous de leurs pieds. Mais pour y accéder, il faut justement appliquer ce qu'Allah Azza wa Jal a demandé. Et si on ne le fait pas, bien entendu, on doit rendre compte devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. La dernière chose à laquelle nous voulons attirer l'attention, chers frères et sœurs, dans ce prêche, c'est qu'il faut distinguer entre ce qu'on appelle le kasb et ce qu'on appelle le rizq. Le kasb, c'est l'acquisition financière, ton acquisition financière. Et le rizq, c'est ce que tu vas consommer de ton acquisition. Il y a une grande différence entre les deux. Tu acquiers beaucoup d'argent, mais ce que tu vas utiliser et consommer, ça n'est qu'une petite partie. Il y a des personnes qui consomment tout leur argent. Il a un petit kasb, mais tout le kasb rentre dans sa consommation. Il y a d'autres qui ont un grand kasb, mais ce qui rentre dans sa consommation est très limité. Il y a de l'argent que tu vas perdre à payer l'assurance, tu as fait un accident, tu payes pour l'assurance, tu es tombé malade, tu commences à perdre de l'argent pour te soigner. Les problèmes de la vie. Tu as eu un problème avec quelqu'un, avec un voisin, tu payes l'avocat, ou tu payes les dossiers, ou tu payes ceci, ou tu payes cela. Ça, c'est un kasb, ça fait partie de ton kasb. Mais est-ce que tu as consommé ça pour un bien qui t'est personnel? Pas du tout. Tout ça, ça a été perdu ailleurs. Et tu as des personnes qui ont un petit kasb, mais Allah Azza wa Jalla ne leur met pas d'autres épreuves dans lesquelles ils seront obligés de distribuer cet argent-là. Les problèmes sont limités, donc tout ce qu'il a acquis, il le consomme. Et toi, tu acquiers beaucoup, mais tu ne consommes que peu. Et ce qui reste, tu le laisses à tes enfants. Et dès que l'enfant prend l'héritage, il commence à se disputer les enfants entre eux. Moi, combien m'a parti, ta partie, est-ce que je donne ça? Non, ça appartient à ma mère, non, l'autre c'est ceci, ma cousine. Et les problèmes. Tu as laissé que des problèmes à tes enfants. Et ils peuvent prendre cet argent-là et le distribuer dans le haram. Tu as tout fait pour le mettre à leur disposition et tu ne sais pas comment ils vont l'utiliser. Al-Rizq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, sur Abdullah ibn Shekhir. Ce dernier a dit, une fois je suis venu, j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire surat Al-Hakumut Takathur, qui est une surat très profonde concernant la question de subsistance.
Alhaakumut takathur. Et tout de suite, le prophète sallallahu était en train de méditer sur cette sourate. Et à la fin, il a sorti une maxime, il a sorti une sagesse. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam dit, mon argent. Et il est fier de son argent, mon argent, ça m'appartient. Mon argent, mon compte bancaire. Le fils d'Adam dit, mon argent. Pourtant, ô fils d'Adam, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il parle à tout le monde. Pourtant, ô fils d'Adam, tu n'as de ton argent que ce que tu as mangé et qui a été ensuite péri. C'est ça ce que tu as consommé. Tu n'as eu de ton argent, de ce que tu as acquis, c'est ça l'acquisition. Tu n'as de ton argent que tu as acquis que ce que tu as mangé et il a péri. Que ce que tu as porté comme habit et il s'est ensuite usé. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et ce que tu as donné en aumône et que tu as fait perdurer, à la différence. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler de rizq, non pas de l'kasb, non pas de l'acquisition, mais de rizq, de la pourvoyance que tu vas consommer. Il y a 3 catégories de ce que tu consommes. Il a cité la nourriture, mais la nourriture, ça symbolise tout ce qui périt rapidement. La nourriture, tu la manges, tu l'as tellement espéré manger un plat délicieux et tout, tu vas dans le restaurant, je vais là, 4 étoiles, 5 étoiles, Michelin, machin et tout ça, et tu payes 70 €, le plaisir va durer le temps que tu manges cette nourriture, un quart d'heure, une demi-heure, et ça s'arrête. Ou l'autre, là, peut-être il a mangé les lentilles, ou il a pris le même plaisir que toi. Mais lui, il l'a acheté à 5 €, toi tu as payé 70 €. Un plaisir limité dans le temps, et il périt tout de suite après. Et il y a de ce que tu consommes quelque chose dont le plaisir et la jouissance durent un certain temps, comme les habits. Tu l'as mis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, donc le plaisir a duré, mais à un certain moment, il s'arrête. Donc, parmi les habits, donc il va quelque part être usé. Ça, c'est la deuxième catégorie de ce que tu consommes. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a une troisième catégorie. Ce que tu as donné en aumône. Et là, l'aumône, il faut la comprendre dans son sens large, et pas dans le sens strict du terme. L'aumône, la troisième catégorie de ce que tu consommes, de rizq, de la pourvoyance, c'est ce qui va t'accompagner le jour du jugement. Et ces fruits vont te servir lorsque tu seras debout devant Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal demandera à ce qu'on ouvre ton livre et commencera à te juger sur tout ce que tu as fait, sur l'argent que tu as acquis, d'où est-ce que tu l'as acquis et comment tu l'as distribué. C'est là où les questions vont commencer. Il va te questionner pas sur le rizq, il va te questionner sur l'acquisition. Tout l'argent, ce que tu as consommé, ce que tu n'as pas consommé. Chaque centime, d'où est-ce qu'il est rentré? Le halal ou pas? Et là, tu ne peux pas trouver des fausses excuses. Ce que tu disais sur terre à des êtres humains, ouais, mais ça, ou la difficulté, ou la contrainte autorise l'interdit, des choses comme ça, tu ne pourras pas lui dire devant Allah Azza wa Jal. La hila ma'Allah. Il n'y a pas de ruse devant Allah Azza wa Jal. Là, tu rendras compte de ce qu'il y a, de la réalité. Et tu diras la vérité. Et ce qui va te servir dans tout ça, c'est seulement cette troisième partie. Ce que tu as dépensé dans le bien, pour les pauvres, pour toi, pour t'alimenter, pour rester bien, en bonne santé, pour tes enfants, pour qu'ils apprennent bien, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils grandissent bien, qu'ils mangent bien, pour ta femme, ce que Allah Azza wa Jal, ou là pour ton mari, pourquoi pas. Donc en tout cas, ce qui te sert réellement, est ce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné de distribuer. C'est ça qui va te servir. Tout le reste ne va rien te servir. La nourriture que tu as mangée avec je ne sais pas combien, qui t'a donné un plaisir limité, ne te servira à rien. Elle ne sera pas présente avec toi. Les habits ne seront pas présents avec toi. Mais ce qui va être présent, c'est cette catégorie-là. Et en sachant cela, c'est là où le musulman doit méditer et doit réfléchir et avoir une philosophie de vie, de dire quelles sont mes priorités. Je veux augmenter mon acquisition, d'accord, pas de problème. Augmente-la avec le halal, à travers le halal. Mais en même temps, augmente la part de sadaqa, de ce que tu distribues dans le bien. Augmente-le aussi. C'est pas j'augmente d'un côté et je baisse le reste. Augmente-la et augmente-la. Lorsque zakat arrive, le jour où il faut donner zakat, tu commences à faire les comptes et à jouer. Oui, mais est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que cet argent-là vaut mieux pas sortir dessus parce que je l'ai acquis il y a qu'une semaine? Et tu commences pour donner le minimum. Avec qui tu fais la ruse? Avec qui tu fais ces comptes-là? Allah Azza sait ce que tu as. Lorsque tu veux sortir zakat, calcule pas. J'ai ça, et tu mets une marge pour ne pas tomber dans le risque. Mets une marge et tu dis je la donne avec bon cœur et avec joie. C'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné cette acquisition, je la donne avec bon cœur. Parce que ça va me servir. C'est ça l'épargne qui va me servir dans le delà. Et une épargne qui ne ramène pas 2% ou la 4% ou la 3%. Le hasana bi ashri amthaliha. Il a 700 dhaf. 10 hasanat, 10 fois, il est compté
700 fois ou bien jusqu'à illimité, comme Allah Azza wa Jalla a dit, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré. Donc c'est comme ça, chers frères et sœurs, c'est à l'aune et à la lumière de ces textes-là que le musulman doit établir sa philosophie de vie, ses priorités dans sa vie pour vivre paisiblement et pour avoir la conscience tranquille avec Allah tabaraka wa ta'ala et pour rencontrer Allah Azza wa Jalla sans trop redouter le cumul des égarements dans le domaine financier.